Salut Eugénie, Salut Julien. comment ça va? Chaudement. C'est la canicule. Caniculairement, ouais, très très chaud là. Les Ouais. amis, c'est chaud, c'est le dimanche, ça pique lundi, mardi. C'est là, le pic c'est mardi, c'est Ah, ça? apparemment, ouais. Et ça redescend après. Mm. Mais on est quand même présent, on a fermé toutes les fenêtres, les volets et tout. On est resté au frais cette journée. Mais on a un bel astro-coaching de la semaine à vous proposer, comme tous les dimanches soirs. C'est notre Mhm. troisième qu'on fait. Et là, c'est de la semaine du 30 juin au 6 juillet. C'est ça. Comment tu veux qu'on déroule un peu ça? Est-ce que tu veux revenir sur cette semaine de dingue ou... Je pense que c'est pas mal parce que vous allez voir, cette semaine, il se passe plein de choses, mais des petites choses. Voilà, des petites ambiances. Le gros badaboum, ce sera la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est intéressant, on n'en a pas parlé. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va enregistrer l'épisode de la semaine prochaine parce qu'on est de mariage le week-end prochain. Et après, on en profite pour revenir tranquillement à la maison. Donc, on ne sera pas de retour avant mardi. On va en parler avec Julien. En tout cas, il n'est pas impossible qu'on ne soit pas présent dimanche soir prochain pour enregistrer Si. l'épisode. On va le faire avec le téléphone, on va se trouver une demi-heure et ça sera très bien, ouais. Donc ce sera un épisode moche, mais qui vous donnera quand même les informations de l'astro-coaching. Bon, on trouvera nos solutions, vous inquiétez pas. En tout cas, gros boom badaboom la semaine prochaine, mais on en parlera la semaine prochaine. Petite semaine tranquille, donc je pense qu'on prend le temps de repasser sur un élément de la semaine dernière. Parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant en astrologie aussi. Évidemment qu'on peut faire des prévisions pour la semaine à venir, pour voir un petit peu les tendances et peut-être s'auto-préparer à certaines dynamiques. Mais c'est pas inintéressant de revenir sur les semaines précédentes pour voir ce qu'on en retire. Parce que c'est pas forcément quand on est dans le jour même qu'on se rend compte de ce qui se passe. Donc la semaine dernière, il y a eu une grosse dynamique avec Mercure, jeudi, vendredi, samedi. Enfin, du coup, cette semaine, vu qu'on enregistre l'épisode le dimanche, vous me suivez. Et il y avait une grosse idée de confiance en nous dans les médias, la communication, les réseaux sociaux potentiellement. Est-ce que tu l'as senti passer, toi ? Carrément que j'ai senti passer parce que j'ai pris grosse motivation à suivre un peu le format de Marine Denain qu'elle propose sur Insta, genre 4 à 5 contenus par jour en mode vas-y, tout ce qui traverse, et ben je le mets en directement, plus du tout en story mais en reels, et je me suis amusé à faire ça et je me suis éclaté. Et en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus spontané et tout, donc j'étais dans une espèce de grosse dynamique de communication depuis mercredi, en gros, quoi, hyper intense. Là, aujourd'hui, j'ai fait 4 contenus, tu vois, je me balade le matin. D'ailleurs, en action, c'est cool parce que je me suis baladé 3 fois de bon matin parce que j'adore ça et que je me suis dit, je le fais pas assez souvent et que je pourrais avoir des regrets à mon moi de 85 ans, là, qui ne peut plus sortir, qui se dit, j'aurais bien aimé sortir un peu plus le matin. Donc je crée du contenu et il y a une espèce de grosse énergie dans la communication à fond. Et en plus, j'ai lancé ma série de publicités, là, ma campagne sur Visible, et j'ai des super bons résultats pour ces premiers jours. Là, on hallucine avec les 2 personnes qui m'accompagnent, Charlotte et Laura. Et en fait, ouais, ça communique bien, ça vise au bon endroit, ça attire du monde, ça rentre dans le pipe, les tuyaux de Juno. Là, je suis super content. Donc ouais, j'ai senti vraiment passer de la fatigue, hein. Je sens que ouais, j'ai fait charbonner la tête, l'énergie, le corps. Enfin ouais, je sens qu'il y a de la fatigue ce dimanche soir. Bah moi, je l'ai senti passer aussi parce que j'ai fait une reel sur le thème de si vous êtes dans le spirituel, le mieux-être et le bien-être, arrêtez de vous plaindre et mettez-vous en action. Parce que je vois ça beaucoup trop souvent dans mon entourage et dans les gens qu'on coach aussi, et que j'avais envie de faire preuve d'un peu d'authenticité aussi dans ces espaces où, comme tout le monde, il y a un moment donné, la coupe est pleine. Et en fait, il y a un espèce d'élan de communication qui s'est mis en place autour de ça, c'est-à-dire que je poste ma reel, je ne sais pas exactement ce que les gens se sont dit, mais j'ai la vague impression que la majorité des gens se sont dit « Oh non, pas moi, c'est à moi qu'elle parle !» Parce que j'ai reçu des messages de plein de gens, dont des gens qui disaient « Oh là là, je me suis sentie vachement coupable, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment remuée », et en fait, c'est des gens que je ne visais absolument pas. Et effectivement, je savais que ce serait polarisant de poster cette vidéo qui, pour une fois, ne parlait pas de moi, n'était pas introduite avec moi, mon expérience, de ce que je fais, et trucs et machin, mais plutôt vous. Arrêtez, j'en peux plus, plus de pouvoir vous raconter des fausses excuses et du coup, du tac au tac, j'ai refait une reel, pareil. Alors, j'ai pas utilisé ça comme une propulsion pour faire 4 reels par jour comme toi, mais par contre j'ai senti l'accélération, c'est-à-dire que entre ce que je postais, les messages auxquels je répondais, les gens que je voyais éventuellement en visu qui m'en parlaient aussi, il y a eu de la connexion au monde via les réseaux sociaux, on va dire, via cette reel.
Et je le savais, on était prêts. Donc nous maintenant, ça nous fait un petit peu sourire parce que les dynamiques, on en parle. Et puis c'est effectivement assez étrange. Oui, il y a une mouche devant toi, on l'a vu passer très près de Vous l'avez vu. Je vais la C'est défoncer. effectivement assez étrange de voir comme si on écoute la discussion, excuse-moi, il y a des bruits derrière moi, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Si on écoute la discussion des astres et qu'on l'anticipe, qu'est-ce qui résonne vraiment aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais presque aujourd'hui, avec ce qui a été anticipé. Et ça, c'est vraiment, je ne sais pas quel terme employer, j'allais dire perturbant, drôle, étrange, de voir que si tu cherches, t'as pas besoin de chercher très loin pour voir que quand même ça résonne très fort. Donc là, sur cette semaine, on était en plein dedans avec le Mercure. Le Ouais, Mercure c'était du super jeudi, intéressant. vendredi, Puis samedi. moi, j'aimais bien aussi réécouter tes extraits après que tu ressortais puis des bouts de l'épisode par rapport à ce qui s'est passé après. Rétrospectivement parlant, c'était vachement intéressant du coup de regarder, ah ouais, mais voilà pour ça. Et tu vois, le fait d'assumer aussi la parole, on a la méga confiance, mais on va assumer, ben oui, les retours de personnes qui se sentent bougées par les contenus, qui se sentent voilà, challengées ou autres, c'est hyper intéressant. Et je trouve qu'on est aussi dans l'impact. On est vraiment là en train de bouger les curseurs de l'impact. Moi, je le vois avec plus de retours, plus de vues, plus de contenu. Donc, le volume est plus fort et plus de contenu qui viennent percuter, donc de retours. Donc, il y a l'audience qui est agitée. C'est comme ça aussi qu'on marque les esprits, qu'on a des personnes qui viennent à nous dans notre activité. Et je vois aussi dans le fait que les personnes qui veulent venir dans Visible et dans le défi, c'est vas-y, moi aussi, maintenant, j'ai envie d'avoir de l'impact, c'est-à-dire de me montrer, d'être authentique et d'avoir en fait une parole que j'honore, et je sens qu'autour ça va bouger. Et oui, ton audience elle va bouger si tu commences à t'exprimer avec tes colères, avec tes ras-le-bol ou avec tes compréhensions, avec tes joies. Enfin, mais c'est souvent le côté un peu négatif qui va attirer finalement du monde, parce que c'est facile d'avoir tout va bien, tout est joyeux, mais à un moment un coup de gueule et tout. Moi, c'est celui que j'avais fait pour le tu te rappelles, le zoo où on avait vu une enfant qui poussait une chèvre dans l'enclos à chèvres. Un scandale pour nous, et on en parle à la mère qui s'en fout. Du coup, on fait aussi un message sur le groupe local, et gros impact. Et je trouve qu'effectivement, quand on exprime ce qui est vivant et ce qu'on n'ose pas faire et ce qui serait moche entre guillemets, la colère, ton sujet de prédilection, les émotions fortes ou ouais, les ressentiments ou ouais, ce qui se passe vraiment de remuant à l'intérieur de soi, pas que les pleurs, même si c'est aussi un challenge, il y a aussi quelque chose, vas-y, on s'autorise aussi à être cette personne dite détestable, oh là là, jamais contente, rabat-joie, comme je peux l'être aussi dans mes coachings et dans les accompagnements, la personne qui va te faire redescendre pour te ramener à la réalité aussi, et dans de l'addiction. On a vu ça avec une cliente d'une moment très fort d'une, comment on appelle ça, d'un coaching en groupe avec plein de monde, tu savais, ces événements là où on monte l'énergie, on met la musique fort, on dit qu'on est les meilleurs et on se booste. Bah, en fait, il y a des redescentes, et on en parlait autres, et bah, d'avoir cette parole en fait qui fait chier, bah, ça a de l'impact. Et c'est aussi pour ça qu'on nous paye ou qu'on va venir dans votre audience. Donc ça, c'est hyper important. Ouais. On oublie aussi de préciser que tu as fait un atelier la semaine dernière. Oui, putain, mais il s'est passé tellement de choses. J'ai fait un atelier de ouf en prêt. Pardon. C'est pour l'impact. J'ai fait un atelier jeudi après-midi, oui, où tu étais là aussi, et dans l'idée d'aider les entrepreneurs locaux, les artisans, les commerçants à développer leur activité en ligne, à se lancer sur le réseau, parce que selon moi, c'est irresponsable de pas le faire en 2025 avec la puissance des réseaux sociaux. Et c'était génial, effectivement, en grosse semaine de communication, et pile le mercredi quand tu disais que ça commençait dans cette direction-là, quoi. Donc super méga content d'avoir eu cette semaine, bah, encore comme toujours alignée à ça, quoi. Alors on enchaîne avec l'astro de la semaine, après s'être fait sauvagement éjecté d'internet, comme la semaine dernière. Lundi, c'est récurrent, mais nous ne sommes pas découragés pour autant, allons-y. Lundi, Mercure rentre dans sa zone d'ombre pré-rétrograde, c'est-à-dire qu'on a une rétrograde de Mercure qui se profile. C'est pas pour tout de suite, c'est pour juillet, mais par contre Mercure rentre dans cet espace dans lequel il va rétrograder. Donc on sait que les rétrogrades, c'est une illusion d'optique, où quand on regarde le ciel, on a l'impression que la planète va en arrière. Donc en termes de traversée du zodiaque, c'est comme si elle avançait tout droit, et puis hop, elle faisait demi-tour pour retraverser un territoire qu'elle avait déjà vu, et hop, elle se remettait en direct pour retraverser et continuer son chemin. Donc on passe 3 fois sur le même territoire. Là, on est en train d'entrer sur les degrés du territoire que Mercure va traverser une première fois, pour repasser une deuxième fois, pour repasser une troisième fois. Donc l'invitation, c'est à partir de lundi, mettez de la conscience sur ce que vous dites. Hein, on est avec Mercure, donc c'est le langage, la communication. Parce que ce dont vous discutez, ce que vous partagez à partir de lundi, vous allez y revenir.
une deuxième fois, et peut-être une troisième fois. Ça vaut aussi pour ce que vous mettez en ligne. Si vous commencez à faire la promotion de quelque chose, ou peut-être que vous vous engagez sur un projet, vous allez retraverser ce territoire quelque part dans le mois de juillet, et puis quelque part de nouveau dans le mois d'août. Okay ? Donc si vous voulez, aujourd'hui on ne sait pas trop quelle direction ça va prendre, mais ce qu'on sait c'est que comme on va repasser dessus, si on met de la conscience dessus maintenant, on sera peut-être pas étonné quand la conversation se représentera. Ensuite, notre lune est en conjonction avec le nœud sud en Vierge. Donc ça, en gros, ça nous dit, on aimerait bien être organisé, on a cette envie d'être organisé, mais on est aussi un peu drainé. Hein. Nœud sud, c'est un peu la force centrifuge qui évacue. Okay ? Donc la question c'est, on a une to-do list, elle fait une certaine taille, peut-être va falloir prioriser parce qu'on va pas tout pouvoir gérer. Alors, je m'arrête pas là-dessus, mais bon, c'est la dernière semaine d'école, on va rentrer dans les grandes vacances. Je pense qu'effectivement, pour la majorité des gens, la to-do list, elle est immense. Il faut fermer les dossiers, il faut s'occuper des inscriptions des enfants pour l'année prochaine. En même temps, il y a les fournitures scolaires, mais il y a les vacances. Est-ce qu'on va voir tati? Est-ce qu'on va voir papy? Comment on s'organise? C'est chaud. Donc, breaking news, vous n'allez pas pouvoir tout faire sur la to-do. Va falloir prioriser. Mardi. Je vais m'arrêter sur mardi. Mardi, on a une lune en trigone de Vénus en taureau. Donc là, ça nous dit clairement « less is more ». Moins t'en fais, mieux c'est. Sans ironie. Et on a ensuite un trigone, toujours de la lune, avec Uranus en taureau. Donc ça vient renforcer ça. Il y a une idée de « less is more » et on va faire les trucs un petit peu à la dernière minute, comme des actions de dernière minute. Comme ça implique Uranus, je me dis qu'il y a peut-être un petit peu de technologie derrière tout ça aussi. Il va peut-être falloir se connecter une dernière fois, régler cette inscription en ligne une dernière fois, faire ce paiement en ligne une dernière fois, donner une chance à cette application ou ce programme qu'on n'a jamais vraiment observé, mais on en a besoin pour cette dernière tâche qui nous reste à faire. Et notre lune, encore une fois, elle fait pas mal d'aspects sur ce jour-là, entre en balance dans la journée pour s'opposer tout de suite à Neptune et Saturne en bélier. Alors là, il y a un aspect de tension. Hein. Les oppositions, c'est toujours des aspects de tension, des tentatives de cohérence entre notre lune, notre émotionnel, qui est en balance, donc qui est en train de nous dire « Moi, j'aimerais bien trouver un sentiment d'équilibre et presque de justice dans la façon dont se passe ma vie, mais c'est en opposition, donc en tension, en conversation, en besoin de cohérence et de négociation, avec Neptune et Saturne en bélier qui nous disent « Il y aura de la résistance et il y aura de la confusion ». Ok. Alors, vers la fin de la journée, notre lune fait encore un autre aspect en trigone de Pluton en Verseau. Ça nous dit que cette espèce de tension qu'on a vers le milieu de journée, dans l'après-midi, on va dire, avec ce besoin d'équilibre qui n'est pas satisfait, qui est vraiment tiraillé, va trouver une solution, probablement avec l'aide du groupe, de la personne, de la conversation, qui va t'aider à passer au travers de ta peur. Donc, moi, j'associe ça un petit peu à l'usage de la technologie. Hein. Je le dis parce qu'il y a Uranus qui est passé par là, qui gouverne le signe du Verseau, qui est cet espace du pionnier, du révolutionnaire, des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. D'un point de vue business, moi, je vois une dynamique sur le mardi où, en fait, la to-do list est immense. On a probablement besoin d'utiliser un logiciel qu'on maîtrise pas très bien. Moi, je le placarde comme ça, je le lis comme ça. Pour fignoler, finaliser quelque chose qu'on a besoin de juste finaliser maintenant, parce qu'après on part en vacances, probablement, ou on a autre chose à faire. Et il va y avoir de la frustration parce que ce logiciel, on le maîtrise pas bien. On le maîtrise pas bien, il va y avoir de la confusion, il va y avoir de la résistance. Et puis finalement, on va peut-être pleurer un bon coup et en fin de journée, le groupe, si on est coaché, tant mieux. Mais peut-être le collègue, la personne qui sait par quoi tu passes, va venir te donner une petite tape sur l'épaule pour te dire c'est ok. C'est vrai qu'avec la technologie, c'est un petit peu chaud, et puis le planning est un petit peu bouché, et ça se précipite, et tu n'es pas seul dans ce cas. Ça promet avec la canicule, avec la chaleur, parce que ça crée des tensions supplémentaires, hein. Moins de patience, plus d'énervement,
quand il y a effectivement une to-do qui est quand même bien chargée, parce que tu vois là, moi je viens de sortir le premier épisode, ça faisait longtemps que je traînais de nos 1 an, et de dérusher l'ensemble des sons qu'on avait pris avec l'enregistreur. Ça m'a reconnecté à la passion d'avant où je faisais du son, du podcast et des montages sonores, et là c'était trop chouette. Donc il y a 5 épisodes, j'ai fait le premier, il faudrait que je sorte les 4 autres, tu vois, en gros la semaine prochaine ça serait parfait. J'ai une newsletter le mardi, j'ai encore des contenus à faire si je me mets à faire 3 contenus par jour, donc le matin il faut que je bombarde. Qu'à côté il y a réveillé lundi, il y a la page de vente à terminer pour notre retraite à Racine, et j'ai une autre page de vente à faire pour la formation PKS. Peut-être que je vais la décaler, la formation PKS, on verra. Tout en parlant de mon bootcamp, mon summer bootcamp. Il faut vraiment regarder un pas devant l'autre et puis continuer d'avancer, effectivement. Alors niveau logiciel, je vois pas lequel je vais devoir apprendre ou utiliser. Alors c'est intéressant, mais... Non, mais ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as quelque chose de très uranien dans ta façon de faire la vie. Donc, un Uranus qui est activé, je te sens pas en danger par rapport à ça. Parce que toi, tu trouves ça tellement ludique. Ah, la nouvelle technologie, on y va. La petite révolution du logiciel, la nouvelle update, on y va, il n'y a pas de problème. Mais pour la majorité des gens, c'est pas comme ça que ça se passe. Pas inquiète pour toi. Mais par contre, c'est intéressant parce que vendredi, je l'ai formulé en ces termes, vendredi dernier. J'avais dit ne vous laissez pas dissoudre par l'actualité. Je l'avais dit littéralement comme ça. Et j'avais pas envisagé que c'était une histoire de canicule parce qu'effectivement, comme je l'expliquais la semaine dernière, moi j'ai besoin, mais la plupart des astrologues ont besoin de voir l'actualité parce qu'on n'est pas des devins non plus. On interprète et pour être au plus près de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, il faut évidemment voir comment ça se manifeste dans l'actualité. Mais j'avais dit, attention à ne pas vous laisser dissoudre par le... Mais du coup, c'était tout à fait cette problématique de canicule qui allait nous tomber dessus. Il n'y a pas pour rien que j'ai utilisé le mot dissolution. Et mardi, maintenant que tu le formules comme ça, toi, j'ai un vague feeling, parce que ça a résonné quand tu l'as dit, que peut-être on va avoir des petits soucis avec la technologie, justement à cause de la canicule. À voir. Tout à fait, à voir. Alors, mercredi, je vais m'arrêter là-dessus aussi. Mercredi, on a notre lune en balance au carré de Jupiter en cancer. Donc là, il y a une idée de « Ah, on veut être généreux, on veut en donner, on veut partager, mais on est au carré. » Donc là, il y a de la tension, angle de 90 degrés sur les chartes astro. On veut être généreux, mais on a quand même de la résistance parce qu'on a peur qu'il n'y en ait pas assez pour tout le monde, en vrai. Du coup, on a envie, hein, mais le sentiment de manque, là, il vient nous gratter. Et c'est un peu renforcé paradoxalement par la Lune qui nous fait un sextile à Mercure en Lion, qui du coup nous donne envie de mettre en avant les autres et faire des compliments, et on voit l'authenticité des autres et on l'identifie et on a envie de la partager avec le monde, mais il y a cette résistance quand même avec cette envie, ce besoin de se dire bah oui mais il m'en faut quand même pour moi. Alors je m'arrête là-dessus, pourquoi ? Parce que j'ai eu cette conversation la semaine dernière avec une entrepreneuse du bien-être pendant ton atelier, qui me disait oui, moi j'ai pas de problème pour trouver des sujets de conversation à partager sur les réseaux sociaux. Par contre, j'ai peur, et on me l'a confirmé, parce que j'en ai parlé, que les gens, en voyant par exemple mes outils, me volent mes idées pour les utiliser dans leur business et tout. Donc moi j'ai eu cette conversation il y a très longtemps dans ma vie, à l'époque où, enfin très longtemps, toute proportion gardée, à l'époque où je travaillais au Tree of Life, à Brighton en Angleterre, qui était un centre de bien-être et de mieux-être, avec d'autres masseuses que moi. Et là, je me suis rendu compte, parce que je l'ai vécu dans ma chair, que la concurrence, les amis, n'existe pas. Donc évidemment, on peut parler du manque, et je pense que tu vas l'aborder également, le sentiment de manque. Mais la concurrence, les amis, n'existe pas. Parce qu'en fait, la concurrence, c'est se dire, il y a quelqu'un qui va le faire exactement comme moi et mieux que moi, donc je vais me faire voler toute ma patientèle, toute ma clientèle, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'autant plus qu'avec les métiers du mieux-être et du bien-être, on est en train de recruter, entre guillemets, des clients, c'est-à-dire que les gens de plus en plus viennent vers ces disciplines qu'ils ignoraient jusqu'à présent. Donc si vous voulez, moi dans mon paradigme, moi et mon système de croyance, la demande, en plus, est croissante. Donc je me fais absolument pas de soucis. Et je vais te laisser enchaîner parce que je pense que tu vas avoir à cœur de nous partager que la clé c'est de partager tous ces secrets. Et je te laisse continuer. Tout à fait, comme le dit Alex Hormozy, donnez tous vos secrets, mais vendez l'implémentation de vos secrets, et surtout la personnalisation dans cette implémentation, parce que moi je peux vous donner tous mes secrets, je les donne tout le temps, la plupart du temps, il n'y a rien de secret à donner, même s'il y a une espace avant de manque qui me donnait envie de... Non, ils vont avoir ça que quand ils payent.
Au contraire, aujourd'hui, un super lead magnet, ça serait par exemple, comme il dit aussi Alex Hormozy, c'est un lead magnet, c'est-à-dire donc un aimant à client, quelque chose avec beaucoup de valeur, mais qu'on ne fait pas payer. Ça serait genre la mini formation hyper complète que des gens vont faire payer, mais toi non, tu vois. Ou comme l'atelier qu'on a fait là de 2 heures, où on donne max de valeur, je leur montre comment fonctionne Edit, CapCut, machin, enfin on était sur Edit là. Je leur donne vachement de valeur, mais dans le but, c'est avec moi derrière et personnalisé à vos problématiques que je vais récupérer de l'argent dans mes offres d'accompagnement. Et on l'a vu tout de suite, il y a des personnes qui me disaient à la fin de l'atelier, ils voulaient être 3, une demi-journée, vas-y, viens m'aider sur mon développement d'activité, sur mon Facebook, sur mon Insta, parce que là, dans le groupe, tu me donnes envie, mais effectivement, le faire tout seul, c'est là le challenge, et que ces personnes nous payent pour nos compétences et pour aller plus vite. Elles vont payer les 5 ans d'expérience que j'ai moi, en tout cas dans le business en ligne, mais après j'ai toutes les années d'expérience avant en informatique, et ma capacité à utiliser ces outils-là pour les aider à avancer plus vite, parce qu'elles n'ont pas que ça à faire. Donc c'est vraiment la clé, et que quand on est dans un esprit d'abondance, un état vraiment, un mindset de riche et pas de pauvre, de pauvre dans le sens pénurie, riche dans le sens abondance, c'est qu'on voit qu'en fait il y a des opportunités partout, qu'il n'y a pas mieux que nous parce que personne n'est nous, donc c'est génial, c'est réglé, il n'y a pas de problème de concurrence. Par contre, il y a des personnes qui vont plus avancer et mieux avancer que vous parce qu'elles vont faire le taf, et que vous avez plein de choses à partager mais vous le faites pas. Donc effectivement, à un moment, vous allez sentir qu'il y en a plein, mais pourquoi elles ont autant d'abonnés, pourquoi elles vendent, pourquoi il y a ci, pourquoi c'est chouette sa relation amoureuse, tout ça, l'argent et tout, oui, parce que c'est des personnes qui sont allées dans la direction beaucoup plus que vous. Et donc il y a vraiment, et je le voyais encore cette semaine avec le fait de créer du contenu régulièrement et en grand volume, le volume bat toujours la qualité, parce qu'à un moment dans ce volume vous avez de la qualité. Donc plus vous allez produire et plus vous avez la capacité de produire vite et bien, plus finalement vous allez avoir des chances d'avoir des contenus qui performent, d'avoir des personnes qui viennent à vous, d'avoir une belle visibilité parce qu'il y a un gros momentum et une grosse dynamique, parce que vous arrivez à aller vite. Et ça, c'est des compétences. Moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si je peux sortir 4-5 posts sans problème sur Insta aujourd'hui, c'est parce que j'ai la capacité de le faire, parce que j'ai plus de freins limitants à mon expression. Mon idée, elle vient tout de suite dans la matière. Techniquement, c'est très facile. Je mets les sous-titres, hop. Et je mets même pas de musique, j'y vais. Et je répète et je programme. Tout ça, en fait, ça m'a demandé des années de pratique pour en arriver là. Et plus vous avez fait cette pratique, plus vous voyez qu'en fait, ah oui, on a tous plein de compétences en commun, d'autres vont être plus avancés que certains, mais par contre, Julien, il n'y a que moi, et ma manière d'agencer les mots ensemble, il n'y a que moi, même si j'utilise ChatGPT et compagnie, il n'y a que moi qui vais vibrer ça. Donc plus je suis moi et plus je l'incarne et plus je me montre, plus j'ai des résultats, et les gens vont venir à moi, pas pour ce que je fais, mais pour qui je suis, et c'est pareil pour vous. Donc effectivement, le sentiment de manque, vraiment, il est présent, parce qu'on a toujours cet espace de on va me prendre mes outils, on va me prendre ma manière de faire. Oui, en fait, c'est peut-être parce que la personne qui prend ça va apporter d'une autre manière ce que vous faites, mais il y en a des milliards de coachs de tous les styles, de toutes les sortes, et les masseuses, et les dentistes et compagnie, il y en a en veux-tu en voilà, et comme tu l'as dit, le gâteau, il arrête pas de grandir. C'est aussi l'abondance de voir le nombre de personnes qui ont besoin de ces services-là. Donc, on peut vraiment se rassurer par rapport à ça. Et si vous croyez vraiment que votre message est primordial, vous serez ravis de voir que vous n'êtes pas le ou la seule à le diffuser. Il y a ça aussi. Il faut un petit peu de cohérence. Et puis aussi... Même si effectivement ça vient challenger le système archaïque de survivance, quoi. Voilà, t'as raison, c'est le côté aussi archaïque de je vais faire partie de la tribu, donc je vais surtout pas me démarquer. Et donc, si vous avez peur de la concurrence, c'est que sûrement vous ressemblez beaucoup aux personnes qui vous entourent et que vous n'avez pas trouvé votre épice et votre teinte unique à vous. Donc il y a plein de personnes effectivement qui vont se dire à compétence égale, peut-être celle-ci va être mieux parce qu'elle a pu s'avancer sur le chemin. Donc soyez-vous, parce que plus vous l'incarnez, moins on pourra vous ressembler. Et après par contre les compétences sont nécessaires aussi évidemment. C'est ça, dans le haut niveau, ça va se jouer à ça, à la compétence, parce que les personnes ont des capacités uniques, mais à un moment, c'est des compétences aussi qui vont vous aider à avoir des résultats, ça c'est sûr. Très bien. J'avance sur jeudi. Aucun aspect lunaire sur jeudi. C'est rare. C'est rare. Donc en fait, j'ai rien à dire sur jeudi. À part que c'est l'accumulation de la tension un petit peu. Donc on va peut-être le sentir quand même. Avant vendredi, boum, je m'arrête sur vendredi. Il se passe des choses vendredi. Alors, vendredi... Lune en Scorpion, grosses émotions. Intensité, mauvaise humeur. Ça commence mal, entre guillemets. Si vous vous réveillez de très bonne humeur, mais tant mieux. Franchement, gardez l'énergie. Vous dites pas, ouais, mais Génie, elle a dit que normalement c'était une mauvaise humeur. Qu'est-ce qui va mal se passer dans ma vie ? Non, restez sur votre lancée, c'est merveilleux. Ensuite, la Lune nous fait une conjonction avec Uranus en Taureau.
Alors là, il faut prendre les agendas, les amis, vous aimez bien quand on fait ça. Hop là, on remonte dans les photos peut-être du portable. Début mai 2018. Oula. Début mai 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Uranus est entré en Taureau. Il se trouve que Uranus est sur le point de passer en Gémeaux. Ça, c'est le gros boum badaboum de la semaine prochaine. Il passe en Gémeaux lundi. Ça n'arrive à peu près que tous les 7 ans. Si je vous dis pas de bêtises, hein. Là de mémoire, tout de suite maintenant, je sais plus. Mais par contre, remonter en mai 2018, quand il est rentré pour la première fois en Taureau, sachant que comme il est sur le point de sortir, vous pouvez faire un petit bilan. Dans un monde idéal, vous regardez votre charte de naissance, vous regardez dans quelle maison est le signe du Taureau, et ça représente la catégorie dans laquelle vous avez expérimenté ces dernières années, ou en tout cas depuis environ mai 2018. Hein, dans quel domaine vous avez fait, vous êtes libéré. Vous avez un petit chèque de félicitations, du coup, vendredi par rapport à ça. Moi, par exemple, en mai 2018, c'est très facile. Le 27 avril 2018, donc presque en mai 2018, j'accouchais de Violette. Et Uranus rentrait en Taureau, qui est ma maison 2, puisque je suis ascendante Bélier. Donc, mon système de valeurs, mes possessions, mon financier, tout a explosé. Il a fallu expérimenter dans ce domaine-là parce que on était 3 soudain à la maison avec une personne, moi, qui était du coup en changement identitaire. Ça fait 7 ans qu'on est sur le dossier et je le sens bien, le petit chèque de félicitations, parce que j'ai complètement changé de vie et que financièrement là je suis en train de me refaire entre guillemets une santé. Alors on est sur le tout début du chemin, hein, mais j'ai eu la maternité depuis 2018, j'ai eu le Covid qui m'a fait arrêter mon activité, j'ai eu le déménagement de l'Angleterre à la France, à Lyon, puis le déménagement de Lyon en Vendée, au Sable d'Olonne. C'était pas facile de se refaire une santé financière, sachant qu'en plus je me suis retrouvée maman solo pendant un certain temps. Donc comment tu travailles quand tu es en gestion tout seul de ton enfant pour la première fois de ta vie? Il y a plein de trucs dans les fondations, comment tu gères ton argent, comment tu gères ton business, comment tu gères puis ce qui te fait plaisir et ce qui te fait du bien, qui est représenté également par le Taureau, à savoir tu sors quand en fait. Tu sors quand, tu t'habilles comment et tu manges comment quand les finances se suivent pas, ou alors quand ton corps change parce que tu sors d'une grossesse. Et là je sens qu'on est en train effectivement de tourner la page, qu'il y a quelque chose qui s'est stabilisé. J'ai bien expérimenté ce que c'était ce nouveau changement identitaire et tout ce que ça a entraîné dans ma maison 2. Voilà, petit check de fin, on va passer à un autre sujet maintenant. Je sais pas trop, moi je regardais là sur l'agenda, alors les photos j'en ai pas parce que le téléphone il est plus récent que ça, mais j'avais un peu en 2018, alors j'ai du novembre... Si, je peux t'aider. Vas-y. Je peux t'aider. Oui. Parce que t'es ascendant Cancer de mémoire, donc ça s'est passé en maison 11 pour toi. Ça fait 7 ans que tu changes ton rapport à la technologie et à la communauté. Ok, ouais. Oui, en même temps en 2018, parce que 2020 j'ai lancé Juno, 2 ans plus tôt j'étais dans le démarrage du son du podcast, hein. Donc Voilà, nouveau logiciel, nouveau matériel et nouvelle relation à la communauté, c'est-à-dire tu sors du milieu de l'animation où tu travailles et tu vas aller chercher les gens, tu commences à communiquer avec eux, tu fais des cafés réseau, c'est ça. Ouais, j'étais pas encore café réseau et tout, mais j'étais en train de sortir effectivement c'était mes premiers pas vers la voix, le podcast, le son un peu avant, mais là c'était plus le côté podcast, voix, on était autour de ça. Hein. Il faut que tu vois que c'est depuis 2018, là c'est le chapitre qui est en train de se clore, donc ça peut être le début, mais il y avait effectivement toute une conversation dans ce domaine-là depuis 2018. Donc regardez vos chartes pour voir où ça se situe. Et puis faites-vous un high five, parce qu'on va sortir de cette dynamique-là un petit peu, ok ? Yes. Vénus passe en Gémeaux. Donc finalement c'est bizarre parce que vendredi on se lève, on est peut-être de mauvaise humeur, mais on passe un bon moment quand même. Je pense à tous ces gens pour qui c'est la fin de la scolarité de l'enfant, de l'année scolaire, et qui se disent... Je suis un peu stressée parce que les vacances et ce dernier jour, truc machin, mais je suis content quand même parce que la routine, ça change un peu. Et vous voyez, on est entre deux humeurs en fait. On va danser le disco vendredi soir en s'étant levé du pied gauche le matin. Ok. Neptune stationne rétrograde. Alors ça, c'est pas un big badaboom, mais c'est une planète externe. Donc mouvement lent, donc ça concerne la communauté. Stationne rétrograde, ça veut dire qu'il prépare sa rétrograde, pardon. Mais avant de rétrograder, chaque planète donc avance et s'arrête. Petite force d'inertie et passe rétrograde. Ok, donc là, Neptune est en train de faire oula,
oh, je vais m'arrêter avant de rétrograder. Ok, ça va durer, je vous dis de tête, 2 mois la rétrograde de Neptune, je crois. Ça va couvrir les grandes vacances en tout cas. Donc l'idée, Neptune, c'est la planète de la vision, des rêves, tout ça. Comprendre ce qui a été idéalisé ces derniers temps, ce qui était une illusion. Et du coup, peut-être qu'on va se sentir découragé parce que la réalité ne matche pas tellement avec ce qu'on s'était imaginé. Mais l'invitation, c'est d'affiner sa vision au lieu de juste lever les bras en l'air et lâcher le projet. Okay. Donc, on était avec un Neptune en Bélier. C'est par rapport à peut-être votre nouvelle identité que vous vous étiez imaginé, rêvé, idéalisé. Vous êtes peut-être lancé dans un nouveau projet, fier de nouvelles compétences et d'un nouveau chemin pour vous-même. Et là, vous allez faire le bilan pendant 2 mois. Ce qui n'a pas marché. Donc, encore une fois, ne lâchez pas le projet. Juste affinez, révisez, profitez-en pour tweaker le projet identitaire. Qu'est-ce qu'on pense ça ? Moi, ça me fait penser aux 2 mois de préparation pour le business, pour la rentrée, pour voir ce que je peux améliorer d'un réveillé, faire le bilan sur ah bah ouais, il y a eu des clientes avec qui ça n'a pas fonctionné, d'autres avec qui c'était génial. Là, j'en ai vu un ancien, là, c'était trop cool, Bertrand, et qui dit bah tu peux leur dire, hein, ça a bien pris 6 mois pour que dès le départ on a commencé ensemble et qu'après moi je puisse arriver à aujourd'hui des résultats, avoir des accompagnements, à voir que ça commence à prendre quoi. Et il y allait et il fait des contenus tous les jours sur Facebook et il s'engage à fond. Il m'a dit ouais, ça a bien pris 6 mois et puis il travaille encore sur des sujets et tout. Donc du coup, effectivement, il y a un peu ces bilans-là, cet état des lieux. Et puis, ouais, de voir la vision, où elle va. Et dernièrement, en même temps, en ayant un coaching avec Linda que j'accompagne aussi à lancer sa chaîne YouTube, elle a sûrement, je pense, passer les 300 abonnés. Donc bravo Linda, célébration sur YouTube. Et en fait, il y a l'idée, ce qui comptait pour moi, elle disait vraiment dans mon thème et aussi dans la charnière dans laquelle j'étais et vers quoi j'allais, c'est vraiment la réputation, beaucoup plus que l'argent. Et que la réputation va m'amener l'argent. Mais la réputation aussi tout en étant en sobriété, en étant dans quelque chose de très minimalisme, calme, posé, mais juste voilà, simple. Et ça m'a beaucoup aidé et j'ai vu aussi le côté qui me plaît vraiment, c'est l'impact avec les gens. Je m'en fous de l'argent et tout, bien sûr que c'est une conséquence de ce que je fais, mais je vois l'atelier qu'on a fait, tu vois, je dis j'ai trop envie de continuer d'avoir de l'impact avec des gens localement, d'avoir une réputation, c'est-à-dire voilà, une position, une affirmation, alors on va aimer ou on va pas aimer, mais de sentir qu'il y a une parole qui est reconnue, qui est une existence, qui est tellement lié à ma vie en fait, à prendre ma place, à m'affirmer, à exister par moi-même et pas dans le regard des autres. Et je trouve que c'est génial parce que je m'autorise de plus en plus à faire des blagues, à être léger, on passe des bons moments en atelier. Ouais, je vais de plus en plus vers quelque chose. J'ai envie que ça ressemble à du stand-up, tu vois, que ça ressemble à voilà quelque chose un show, mais avec de la conscience, avec du business, de la philosophie de vie, de l'argent, des blagues, de l'humour. Je trouve ça génial. Donc ouais, je crois que c'est en train d'aller vers quelque chose comme ça et du public et de l'envie aussi de continuer avec toi à faire genre un Money Fitness pareil en vrai et de continuer d'aller remplir des salles et d'aller faire des trucs quoi, tu vois, autour de ces sujets quoi. Donc ouais, je trouve que c'est en train de se poser et à la rentrée ça sera aussi des choses à lancer, je pense, qui vont se mettre en place autour de ça quoi. Alors je trouve que c'est bien soutenu avec la journée de dimanche. On a Vénus en Gémeaux au sextile de Saturne et Neptune en Bélier, donc ça nous dit franchement c'est dur. L'évolution est dure. On a envie de s'amuser, on a envie d'avoir du fun, mais il y a un check-up de réalité là avec les deux grands là, Saturne et Neptune en Bélier. Il y a un protocole, il y a un processus, il y a un canal de naissance à passer. On peut pas juste faire ce qu'on veut en toute authenticité juste parce que on est authentique et voilà. Non, il y a des méthodes, il y a des parcours un petit peu à suivre. Mais il faut aussi en profiter. Il faut profiter du voyage. T'es en train de construire le nouveau toi. Donc ça peut pas, pour la majorité d'entre nous, réussir du premier coup. Et puis, construire le nouveau toi, ça se fait brique après brique. Et c'est important d'avoir ces espaces de révision où tu admets, sans en avoir honte, qu'il y a des choses qui ont moins bien fonctionné. Et que ces choses-là, faut les réviser. Faut les réparer, faut les enlever, faut faire du tri. Et puis, humblement, repartir dans la construction sans les 3 briques pourries que du coup, t'as enlevé de ton mur. Hein, on a une lune opposée à Uranus qui va peut-être nous faire avoir une petite crise existentielle vite fait dimanche, un petit moment de
tu vois, t'en as plein la tête et il faut que tu débroues parce que tu t'ébroues comme un chien, parce que t'es électrique et voilà, c'est la goutte d'eau. Mais tout de suite après, notre lune s'en va en Sagittaire. Donc tout de suite après, on est reparti dans l'aventure. Okay. Donc finalement, c'est une semaine qui se finit plutôt bien en préparation d'Uranus qui rentre en Gémeaux la semaine prochaine. Franchement, je vous en parle pas maintenant, mais c'est un gros pavé. Un gros pavé qui arrive la semaine prochaine, comme on les aime. Voilà, Julien, ce que je peux te dire sur cette semaine. Et du coup, ça s'est un peu mélangé samedi et dimanche. Tu rappelles rapidement, samedi et dimanche, les deux dynamiques? Ouais, c'est un peu la même chose. Ah, j'ai oublié samedi. C'est pas grave. Je disais que dimanche complémentait bien vendredi, mais vous allez voir, samedi, il se passe pas grand-chose non plus. Donc samedi est un petit peu mangé par vendredi-dimanche. Samedi, c'est la lune au carré du soleil. Donc en gros, on se sent un petit peu sensible avant dimanche faire notre petite crise. L'invitation sur ce samedi, c'est de faire journée détente. Donc si votre protocole, c'est plutôt journée détente le dimanche, peut-être cette semaine, faut faire l'inverse. Faut se détendre samedi. Nous, ça va, on est de mariage. On sera sensible. Moi, je serai sensible parce que c'est 2 amis à moi qui se marient ensemble, que j'ai connus séparément, qui se sont mis ensemble, et ça fait, je crois, 13 ans que ça dure. Il y a un enfant qui est né ensemble. Donc, je vais être sensible. Je vais pleurer. Je vais revoir des gens que j'ai pas revus depuis longtemps dans une communauté que je fréquentais quand j'avais 20 ans. C'est évident. Et puis dimanche, je vais peut-être faire une petite crise parce que tout cet émotionnel le samedi, badaboum. Donc là, tu te réjouis parce que tu sais qu'on part en week-end ensemble avec ma fille. Tu te dis, oh mon Dieu. Ça va être fun. Oh là là, non. Mais je trouve que ça suit assez bien, vous voyez, le vendredi, samedi, dimanche. Au niveau de voilà, une petite désillusion le vendredi, ça a pas fonctionné avec la Neptune qui se met à stationner, un petit samedi où on se sent sensible et un petit dimanche où c'est dur, mais on va quand même en profiter parce que on est en pleine réflexion de qui on est et c'est ça l'aventure qui compte, quoi. Yes, c'est génial. Et puis hâte de voir ce qui va se passer aussi la semaine d'après, parce que le gros pavé dans la mare, là, d'Uranus et tout. Donc joie, suivez-nous, continuez chers amis, dites-nous en commentaire comment ça résonne pour vous et n'hésitez pas à le regarder aussi rétrospectivement. Donc vraiment ça va vous aider, comme ça vous avez une vision, puis ensuite vous revenez, attends, lundi c'est passé quoi? Putain ouais c'est vrai, toi ouais mardi, réécoutez, vous allez voir, ça va vous aider, il y a le chapitrage et tout. Et puis envoyez-nous des messages, partagez-le, n'hésitez pas. Et puis toutes les infos pour nous suivre et voir ce qu'on propose sont dans la description. Merci beaucoup Eugénie, c'est un très chouette moment, je me réjouis d'aller le publier et n'hésitez pas aussi à aller voir notre petite balade sonore et il avait eu un terme intéressant, la ChatGPT, c'était psychospirituel, non c'était psychosensoriel, je crois que c'était ça, psychosensoriel, et c'est vraiment une balade sonore avec des partages juste à la voix avec Eugénie, et on s'est bien éclaté à enregistrer durant notre week-end de 1 an pour célébrer nos 1 an, et c'est en train de sortir, il y a le premier épisode, donc profitez-en aussi. Alors là c'est tout doux, hein, vous mettez votre casque et tout, et bon peut-être il y aura 2-3 surprises, vous verrez dedans, hein, vous allez pas vous endormir avec parce que il y a des péripéties qui vont vous surprendre, mais franchement c'est très chouette aussi d'aller se connecter juste à du son, et c'est marrant parce que tu vois on revient à 2018 comme tu disais, et c'était par rapport au podcast. Donc on est là-dedans, dans le fait, je reviens à ses premiers amours, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti des petits épisodes comme ça, sonores et tout, donc très intéressant. Voilà, comment tu repars très cher? J'ai chaud, mais je suis arrivée en ayant chaud aussi, donc je suis prête à passer au travers de cette semaine. J'ai hâte de voir, mais ça c'est mon côté curieuse de l'astrologie, ce qui va se passer avec ce Uranus qui arrive la semaine prochaine. Mais en attendant, on sort tranquillement sur la vague de la semaine, on se décourage pas. Et on avance. Yes. Merci tout le monde, à la semaine prochaine et on se voit sur les réseaux. Ciao.